Salut les tutos, c'est bien, on est à la patinoire Vegapolis ce soir parce qu'il y a un événement de taille. Il s'agit du match de barrage entre Montpellier et Strasbourg. Et c'est la présidente. Il y a du bruit derrière, hein, il y a du monde. Vous attendez? Et c'est la présidente Sandra qui nous reçoit. Alors, Sandra, quels sont les diagnostics pour ce soir? Alors moi j'ai pas de diagnostic du tout. On repart de zéro. En fait c'est une série très spéciale puisque l'année dernière les deux premiers de carré final étaient montés automatiquement en division 2. Cette année, il y a uniquement le champion qui doit disputer un match de barrage contre le dernier de la division 2. Donc c'est une première. Je connais pas la division 2 suffisamment pour pouvoir faire un pronostic. Bon, le plus simple c'est que ce soir il faut gagner. Parce qu'après le match retour sera peut-être beaucoup plus compliqué pour nous, non? Exactement, là on est à la maison, les gens se sont mobilisés, que ce soit les partenaires, que ce soit le public, que ce soit la métropole, que ce soit les bénévoles, tout le monde s'est mobilisé, c'est ici qu'ils vont prendre l'avance, c'est super important. Allez, on croise les doigts, on les suit.
ils arrivent à te surmonter, c'est une solution au début, parce qu'après, ils forcent. Allez là. Et tu motives plus, tu donnes une solution. Parce que moi, ça va écarter. Alors on est à la... Bon, on peut pas dire au carton, parce qu'il y a déjà deux fois 20 minutes. Hein. C'est ça, il y a déjà 2 tiers du match qui est passé, effectivement, et on va attaquer la dernière période de 20 minutes sur laquelle il faudra faire l'écart. Alors on avait bien commencé, hein, parce que c'est nous qui avons ouvert le score, et puis Strasbourg a égalisé. Donc voilà quoi. Oui, de toute façon, depuis les phases finales, il n'y a pas de petits matchs, hein, donc c'est des équipes qu'on ne connaît pas, c'est toutes des équipes qui jouent un enjeu. Au carré final, il s'agissait d'aller gagner le titre de champion pour pouvoir participer au barrage. Strasbourg joue son maintien, alors autant nous on dit qu'on joue l'accession, mais Strasbourg joue son maintien en division 2. C'est important pour eux de conserver cette équipe aussi, donc effectivement ils ne viennent pas pour faire de la figuration ou pour nous faire un cadeau. Alors en repartant tout à l'heure, quand le gong a sonné, dans les vestiaires ça paraissait d'être chaud, hein, parce que la tension est palpable, et qui plus est, on sent vraiment l'envie de gagner hein, de Montpellier ce soir. Oui, bien sûr, l'envie de gagner, bon, ils l'ont depuis le début de la saison, ça fait quand même 2 ans nous qu'on attend de participer à ces phases finales. Cette année, le championnat a une formule qui est différente des autres années, qui est un peu plus compliquée effectivement pour l'accession. Donc oui, l'envie de gagner, ils l'ont, ils ont envie de faire plaisir au public qui est venu en grand nombre. Après, voilà, le sportif, c'est le sportif, il y a des aléas, il y a des manques de réussite, ça arrive. Alors, tout à l'heure, tu me disais, Président, qu'il y avait eu bon, des gens qui étaient hors jeu parce qu'ils étaient blessés, etc. Est-ce que c'est pas un petit peu un handicap ce soir? Oui, effectivement, on a effectivement un joueur qui s'est cassé une côte lors du carré final, qui est plus là. Un des top scoreurs, bon, ça fait déjà un mois à peu près qu'il est blessé. Ça fait partie des aléas de la saison sportive. Toutes les équipes, voilà, il y a des saisons où on s'en tire bien, il y a des saisons où effectivement on doit faire face à des blessés. Ici, on en a un qui a rechaussé les patins en ayant une forte inflammation. Ils sont tous fatigués effectivement du carré final, 3 matchs en 3 jours, la semaine de boulot entre temps. Voilà, ça fait partie des aléas, on les connaît, il faut faire avec. Alors si le score restait en l'état, match nul, qu'est-ce qui se passe pour Strasbourg? Est-ce qu'on y va avec des points bonus ou comment ça se passe? Alors en fait c'est un match en aller-retour, ça veut dire qu'on va cumuler les scores des 2 matchs. Donc si on part sur un match nul ce match-là, bon ben c'est comme ça, ça veut dire qu'on repart de 0, aucune avance, aucun retard pour le match retour qui aura lieu la semaine prochaine à Strasbourg. À l'issue du match contre Strasbourg, s'il y a encore une égalité avec le cumul des points de ce match-ci et du match retour, dans ce cas-là, on jouera une période de prolongation en mort subite, et s'il y a encore l'égalité, dans ce cas-là, ça ira au tir au but. Ah, il y a la mort subite comme au foot? Je connais pas suffisamment. Ah bah voilà, mort subite, parce qu'il faut, en fait, il faut arriver à départager les équipes. Coûte que coûte, il faut départager les équipes. Ah oui, là on joue une place en division 2, hein, le maintien pour Strasbourg, l'accession pour nous, il faut un gagnant. Il faut un gagnant à l'issue de la 2e rencontre, sur le cumul des 2 scores. Voilà. Alors, c'est pénalty, comment ça se passe si c'est Alors les prolongations, ça se joue pendant 10 minutes à 4 contre 4 pour laisser plus de place sur la glace. Ça se joue à 4 contre 4. C'est le but donc en mort subie, ça veut dire que la première équipe qui marque, c'est fini, la prolongation est terminée et on connaît le vainqueur. Si au bout des 10 minutes, on n'a pas pu départager les équipes, il n'y a eu aucun but de marqué, dans ce cas-là, on part au tir au but. Donc chaque équipe désigne 3 tireurs, chacune va tirer 3 fois, et après c'est un tir à la fois, et pareil, but en or, l'équipe qui prend l'avance a gagné. Bah, on vous laisse parce que ça recommence, et puis on fait le point dans 20 minutes, voilà. Merci Sandra.
Joël me prête son micro, alors je vais vous poser quelques questions. Ok. Donc ce soir, vos entraîneurs sont sur la glace. Oui. D'accord. Ils ont gagné. Et moi je suis content pour eux parce qu'ils le méritaient bien. Et voilà. Et est-ce que vous trouvez que David et Clément, donc vos entraîneurs, ont fait un bon match? Oui, un très bon mais il marque pas assez souvent. Et Ouais, Clément, c'est vrai. Clément, il a loupé une belle occasion. Il shoot, mais parfois il cadre pas, et donc c'est dommage parce qu'on mettrait bien plus de buts. Et David, il s'est un peu énervé. Bah, il shoot pas beaucoup en ce moment. Il a pas beaucoup joué le tiré final. Là, il joue pas beaucoup, donc il est assez en On colère. passe pour des débiles. Non. Et vous, est-ce que ça vous a plu de faire une démonstration devant tout ce monde? J'ai marqué. Non, moi j'ai arrêté des buts. Oui, mais toi t'es sous l'eau, tu tapes partout, t'es partout dans la cage. On passe pas à la télé. On verra le montage. Est-ce que c'est difficile d'être une fille pour faire du hockey sur glace? Non, pas du tout. Enfin, ça dépend parce que parfois il y a des problèmes avec les garçons, mais après quand on est habitué, ça va. Après pour s'incruster, c'est difficile, mais sinon après, ça va. Et enfin, votre championnat à vous, est-ce que vous avez fait un bon championnat? Ouais, oui, on va aller en demi-finale. Je suis content de notre équipe. Il y a des petits soucis en ce moment, mais sinon c'est bien et je suis content. Et j'aimerais aller le plus loin possible. Avec quel maillot? Le maillot des Vipers. Celui-ci. Tu vas mettre. Ok, merci les enfants. Voilà, j'espère qu'on va gagner là-haut. On va finir le boulot, ouais. J'espère qu'on va finir le boulot.